Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astrologique pour le mois de novembre qui sera pour le signe des... Alors, Scorpion, c'est déjà fait décidément. C'est pour le signe des Capricornes. Alors, on va commencer par un tirage général pour voir la tendance de ce mois de novembre, hop là, 2021. Donc on a le conflit et l'abondance. Alors, est-ce que d'autres messages vont sortir? La fidélité. La sexualité. Le coquillage qui va représenter la mer, les émotions. Alors, je vous fais l'interprétation une fois qu'il y a toutes les cartes. Hop. La jeune fille. Alors, j'ai l'impression qu'on est quand même plus ici sur une tendance relationnelle au niveau de ce mois de novembre. Hop. Hop là. Alors, décidément. Ouais, pour moi, on est plus dans une tendance ici qui va être relationnelle sur ce mois de novembre avec la cassure, donc le conflit et la jeune fille. Donc la jeune fille qui peut vous représenter vous si vous êtes une jeune fille, mais qui peut aussi représenter une personne de votre entourage. Donc soit peut-être votre propre fille, peut-être une sœur. On peut aussi être sur, voilà, sur une femme plus jeune que vous. Ou simplement sur une personne qui va être particulièrement sensible également, même si c'est un homme par exemple. La jeune fille peut venir ici représenter une personne particulièrement sensible. Donc voilà, on démarre ici avec ce conflit, donc qui peut effectivement arriver en début de mois ou qui peut être déjà présent. J'aurais tendance à dire que ce conflit est déjà présent sur ce mois de novembre et qu'il tend à s'améliorer. Effectivement, on a ici l'abondance et la communication, donc il parle d'un retour de communication si la relation était complètement cassée, qu'il y avait de gros conflits. On est sur un retour ici de la communication. On a l'espoir avec le chien qui va représenter la fidélité, mais également l'ami sincère. Donc voilà, si vous étiez en froid avec une personne proche à laquelle vous teniez beaucoup, ça peut être une personne du sexe opposé également à vous. Parce que voilà, ici avec la carte de la sexualité, on peut être justement sur la représentation d'une personne de sexe opposé à vous. Voilà, on est quand même sur un nouveau départ au niveau de la relation. On est sur voilà, l'espoir qui revient, des liens qui sont de nouveau tissés, la communication qui reprend. Et qui semble quand même durer. Parce que là on a voilà, donc les émotions, le contrat qui va pouvoir ici indiquer que vous allez pouvoir parler à cœur ouvert. Voilà, peut-être écrire une lettre à la personne, peut-être que vous allez recevoir une lettre de cette personne dans laquelle l'un ou l'autre aura mis tout ce qu'il avait sur le cœur. Ça peut être simplement aussi le fait de parler à cœur ouvert, ça peut être un engagement sur la durée aussi. Par exemple, le fait de s'engager à ne plus se disputer ou à mieux communiquer. Voilà.
On est en tout cas vraiment au niveau du tirage général ici sur quelque chose d'ordre relationnel, peut-être sentimental pour certains, mais pas forcément, avec un retour positif dans la relation. Voilà, les choses reprennent, la communication reprend, et reprend de manière vraiment positive ici. Pour d'autres, on va vraiment vous inviter, même si c'est pas pour écrire une lettre à la personne, à poser vos émotions sur papier. Ah, voilà, vous libérez un petit peu de ce poids, marquez tout ce que vous ressentez. Ça pourrait effectivement vous aider, vous faire du bien. Alors, là c'est censé être le tirage professionnel. La première carte qui sort, c'est l'âme sœur. Donc l'âme sœur qui, au niveau professionnel, peut faire référence à un partenaire de travail, un collègue, un collaborateur. Ça peut être aussi votre conjoint. On va voir ce qui ressort. Hop là, ça peut être une personne qui vous soutient aussi. Donc on a le pouvoir. Le pouvoir qui peut représenter un supérieur, hiérarchique ou pas. Ça peut représenter une personne qui a de l'influence sur vous. Alors avec le pouvoir, on peut être sur une personne qui peut vous tirer vers le haut comme vous tirer vers le bas. Comme avec l'âme sœur, avec le pouvoir, on peut être sur une personne qui peut vous tirer vers le haut ou vers le bas. Et avec l'âme sœur, on est quand même sur une personne qui a beaucoup d'influence sur vous, à laquelle vous êtes très très liés. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Peut-être que certains travaillent également avec leur conjoint ou avec une personne pour qui ils ont des sentiments assez forts. On va aller voir où ça mène. Ouais, le monde effondré. Le monde effondré qui peut représenter un nouveau départ. Voilà, ici avec la révolution, on peut être sur une forme de nouveau départ. Peut-être que certains vont, un peu les changements qui viennent de glisser, peut-être que certains vont se lancer dans une, vont ou sont en train de se lancer dans une nouvelle activité, peut-être justement avec votre conjoint, ou avec, enfin conjoint, conjointe, hein, ou avec voilà, une personne avec qui vous êtes très proche. Ça peut être un ami très proche, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous êtes très lié. On est sur ici le monde effondré et la révolution, qui viennent quand même parler d'un changement assez drastique. C'est vraiment le fait de tout recommencer à zéro. Donc on est quand même sur de très très gros changements au niveau professionnel. Alors après ces changements peuvent simplement être un changement de collègues aussi, de collègues ou voilà, de cercle au niveau professionnel. Peut-être de contrat, de partenariat, parce que bon, tous les Capricornes ne vont pas forcément changer drastiquement d'emploi sur ce mois de novembre, et heureusement. Mais voilà, on peut être sur un changement à ce niveau-là. En tout cas, c'est un changement qui va vous affecter au niveau professionnel, qui va amener quand même beaucoup de choses. On peut être pour certains sur des changements à la maison qui vont amener des changements du coup au niveau du travail. Après j'aurais tendance à dire quand même attention avec cette relation de pouvoir, cette âme sœur. On a ici l'illusion, certains vont peut-être prendre conscience que les personnes avec qui elles travaillent ne sont pas forcément aussi bénéfiques qu'elles le pensaient. C'est peut-être des personnes dont il faut se détacher, d'où le monde effondré, le fait de repartir de ses propres ailes en fait, voilà, de quitter quelque chose pour vraiment repartir sur une base plus saine, parce que voilà, peut-être que cette personne ou ces personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous aviez l'habitude de travailler, ne vous aident plus à avancer. Peut-être qu'elles sont à l'origine justement de un petit peu ce côté monde effondré. Même si voilà, avec l'enfant, là on est quand même sur une forme de progression, d'évolution. Vous apprenez, vous grandissez. Voilà. Enfin, d'une manière générale, ce tirage est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que, alors après c'est à prendre en fonction de votre situation. Je ne vais pas toutes les faire parce que voilà, il peut y avoir énormément de situations.
Donc c'est à vous de prendre ce qui vous parle, de laisser le reste et d'interpréter vraiment en fonction de votre situation, de votre problématique, si problématique il y a. Mais en tout cas, on a vraiment ce changement, ce nouveau départ, qui est très positif, parce qu'ici on a les festivités, donc par-dessus le monde effondré. On a le fait que vous apprenez, vous prenez conscience de certaines choses, vous apprenez, vous grandissez sur cet automne. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en cours depuis, a priori, déjà le mois de septembre, fin septembre, ou en tout cas octobre. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir, mais tous ces changements, on a ici les changements avec le chagrin, c'est quand même quelque chose qui vous pèse. Voilà, vous laissez peut-être derrière vous des choses qui vous tenaient vraiment à cœur. Vous avez peut-être un petit peu voilà, cette nostalgie, cette difficulté à entrevoir la lumière, à vraiment vous projeter. Pourtant les choses avancent, et les choses avancent vraiment de manière positive. Donc en soi je dirais tout va bien, mais effectivement on avait tout à l'heure ce sacrifice qui est tombé, que j'ai pas pris parce qu'il y avait un gros paquet avec. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui va vous coûter, et pourtant c'est pour du mieux. Donc c'est un mois de novembre qui va peut-être vous sembler difficile au niveau émotionnel, mais restez confiant parce que vous dirigez vraiment sur quelque chose qui vous correspondra davantage. D'ailleurs vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Voilà, vous êtes sur une forme de changement qui vous sera vraiment bénéfique, ici. Hop, on va aller voir au niveau sentimental. Hop là. Alors, on a l'amour, le ressenti, la lumière, l'abondance, la porte. Alors c'est très marrant parce que on retrouve un peu les mêmes cartes qui étaient sorties pour les scorpions tout à l'heure. Et quand j'ai tiré le dé pour voir pour quel signe était ce tirage, c'est encore une fois les scorpions qui sont sortis. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Scorpion, ce tirage devrait pas mal vous parler. Ou Scorpion, ascendant Capricorne. Alors, là encore une fois on retrouve l'emprise sur l'amour. Donc voilà, peut-être qu'effectivement cette relation d'âme sœur et de pouvoir correspond bien à un conjoint, une conjointe, ou en tout cas une personne dont vous êtes très proche. Donc attention quand même. On va voir ce qui sort autour de l'emprise. Décidément, les parents sont aussi sortis dans le jeu des scorpions. Pour l'instant, la seule carte qui est différente du jeu des scorpions, c'est l'emprise. Et bien sûr, l'ordre des cartes qui n'est pas le même. Donc, la surprise, la tendresse, hop, et l'équilibre. Alors, bon, l'emprise ici ressort avec les parents. Les parents et le ressenti. Donc on peut être sur des relations sentimentales vécues, alors soit sous l'emprise des parents. Alors l'emprise des parents ça peut être effectivement voilà, avec des parents trop présents, une forme de jugement assez présent, des parents peut-être qui ne vous laissent pas vivre votre vie, c'est possible, vos parents ou les parents de l'autre personne, c'est possible. Mais ça peut être aussi la peur du jugement de vos parents, qui du coup a une emprise forcément sur vos choix, sur votre manière d'être, sur votre manière d'avancer. Mais on peut aussi être simplement sur une forme d'emprise au niveau des croyances de vos parents. Peut-être que vous avez tendance à alors soit vivre vos relations comme le vivaient vos parents, soit chercher à justement ne pas vivre les relations comme le vivaient vos parents, et du coup être constamment dans une forme de fuite. Voilà, en tout cas il y a effectivement ici une forme d'emprise par rapport aux parents, par rapport peut-être aux grands-parents en tout cas, au niveau généalogique. Voilà, il y a des... Je pense qu'il y a des croyances limitantes ici qui vous bloquent et qui pèsent un petit peu sur vos relations, que vous soyez en couple ou pas. On a quand même ici un très très joli jeu, parce qu'on se retrouve avec donc, la lumière et la surprise qui parle d'une bonne surprise qui est prévue
potentiellement ce mois de novembre. Ici on a l'hiver. Mais voilà, on est quand même sur l'arrivée d'une bonne surprise. Vous vous sentez mieux au niveau sentimental, au niveau relationnel, voilà, avec l'amour, le ressenti, la lumière, l'abondance et la porte ouverte. Il y a cette notion de se sentir mieux, il y a cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire. Il y a quand même cette notion de vouloir aller de l'avant, peut-être rencontrer des personnes, vivre davantage votre relation avec votre partenaire, vous rapprocher. On a ici la tendresse, donc il y a vraiment ce côté recherche de contact, recherche là, de tendresse, de contact, mais d'une manière saine. Avec l'abondance, la tendresse, l'équilibre, on est sur quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré, quelque chose vraiment de positif. Donc si vous êtes en couple, ça tend à vraiment aller mieux, ou en tout cas aller très bien entre vous. On a potentiellement une surprise qui arrive. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas des rencontres qui vont se faire. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici de très lumineux, de très positif, qui va vous inviter à sortir, qui va vous inviter à rechercher le contact, mais de manière vraiment saine. C'est-à-dire, on n'est pas sur une sorte de manque de contact. On est vraiment sur voilà, quelque chose qui va se faire naturellement et qui va être équilibré, qui va trouver sa place. Attention tout de même, comme dit, au niveau de l'emprise des parents, et peut-être des croyances de vos parents, de vos grands-parents, etc. Peut-être quelque chose d'ancré de manière inconsciente. Voilà, attention à ne pas vous laisser influencer par ça et à bien vérifier que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites vient bien de vous et non pas d'une tierce personne ou de l'attente que pourrait avoir, que vous pourriez penser qu'auraient vos parents par exemple. Je sais pas si c'est très très clair ce que je viens de dire. Hop. Voilà, on va tirer une carte enfin 2 cartes de l'oracle de la flamme d'Anka pour voir un petit peu le blocage que vous allez avoir à travailler sur ce mois de novembre. Alors c'est un jeu qui se veut plus sentimental, je ferai la review du jeu prochainement. Oh bah décidément, la Messelée, c'est aussi la carte qui est sortie pour les scorpions. Donc je disais, je ferai la review prochainement de ce jeu. Et voilà, en attendant, si vous souhaitez le travailler, ça peut être l'occasion sur ce mois de novembre. Alors on va aller voir la solution qui est proposée pour travailler sur ce blocage. Hop, on va prendre celle-ci, la lithothérapie. Ok. Hop. Je vais aller vous lire les messages. Alors, âme esselée. Cette carte vous indique que vous portez en vous un passé et une vibration d'âme esselée. Cela signifie que vous avez pris l'habitude de vous protéger et ne pas souffrir, de ne pas faire confiance à l'autre et de faire cavalier seul. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier la perception du passé et par conséquent de vos vibrations du présent pour laisser de la place à l'autre. Voilà. En sachant que ces mémoires, comme dit, peuvent venir de vos parents, grands-parents, etc. Et ensuite la carte 51 pour la solution, donc la lithothérapie qui va simplement vous recommander de travailler avec les pierres. Hop. Donc lithothérapie. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Donc, mémoire cellulaire qui renvoie bien à la psychogénéalogie, aux mémoires des ancêtres. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes, donc là il y en avait qu'une, afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une, en posant spécialement l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Voilà du coup pour
pour le blocage. Et on va terminer sur un petit message de lumière de l'oracle message de lumière. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Voilà, changement, transformation, qui renvoie notamment au tirage professionnel ici. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez suivre la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Allez voir celle de votre ascendant et de votre signe lunaire également. Voilà, n'hésitez pas également à nous retrouver sur le salon de Vital Sign dans le 68 les 13 et 14 novembre. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.